Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle guidance mensuelle pour le mois de mai, pour plus spécifiquement les taureaux et tous ceux qui ont le signe du taureau, soit de par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou même votre signe de Vénus. Je vous invite même à aller voir sous tous ces angles pour avoir un complément d'information pour le mois de mai. Pour ceux qui sont habitués de me suivre, et d'ailleurs, merci de votre fidélité, vous allez remarquer que j'ai changé le tirage général avec le tarot. Alors, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Après le tirage tarot, on va aller voir un tirage sentimental avec le Amethyst Love, les petites cartes complémentaires pour toutes les situations amoureuses, des petites cartes conseils et bien sûr, le mot de la fin avec votre ange gardien. Et si vous ne voulez pas regarder la vidéo dans son entièreté, vous avez juste à aller dans la description en pesant sur le petit plus et vous allez retrouver la minuterie. Ça va vous permettre de vous déplacer facilement dans la vidéo et de regarder les parties qui vous intéressent le plus. Donc, le mois dernier, les taureaux, au mois d'avril, l'énergie qui vous accompagnait durant le mois était l'énergie de la papesse. La papesse qui vous... ou la grande prêtresse, qui vous informait que dans le fond, vous savez tout, vous avez toutes les connaissances à l'intérieur de vous et qu'il suffisait de faire appel à vos ressentis, autant à votre intuition qu'à vos ressentis physiques. Avoir confiance en votre intuition, d'avoir confiance en votre petite voix et de savoir quand était le temps peut-être de plus observer et de pas trop parler. C'était l'énergie qui vous accompagnait le mois dernier. Donc, on va aller voir maintenant les taureaux. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mai? Vous avez le diable. Ce petit diablotin qui, pour moi, est vraiment une carte de conseil, qui vous demande aussi de reprendre votre pouvoir, de redevenir votre propre maître et de ne pas vous laisser être esclave de certaines, peut-être, addictions, bon, que ce soit à l'alcool ou les drogues, peu importe, mais de faire attention à tout ce qui vous entrave, à tout ce qui vous empêche d'avancer. Souvent, vous le savez déjà, c'est quoi qui fait que vous avez de la difficulté d'avancer dans la vie. Mais en même temps, vous avez comme de la difficulté aussi à vous en débarrasser. Et c'est ce que le diable veut venir vous mettre en lumière. Qu'il serait temps de laisser ces choses qui vous empêchent d'aller où vous voulez aller derrière vous. De cultiver aussi l'humilité, de ne pas tout ramener à vous constamment. C'est sûr que aussi le diable nous parle de tentation, de passion, il parle de sexualité, de la force passionnelle qu'il peut symboliser. Donc, de faire attention aussi à la manipulation, aux abus, à la violence, à tout, franchement, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer librement et sereinement dans votre vie avec plus de joie. Et vous, de quelle façon est-ce que vous entrez dans ce mois de mai? Écoutez, je sautais. Vous entrez dans le mois de mai avec une perspective d'opportunité, de changement. Vous savez que la roue de la vie, elle tourne constamment, sans arrêt. Elle peut vous amener la chance, mais elle peut vous amener aussi des revers de fortune. Mais vous rentrez, je dirais, plus avec un esprit, avec la roue de fortune. Pour moi, vous rentrez dans ce mois de mai avec une envie, oui, de changement, mais de changement pour améliorer votre situation, peu importe dans quel domaine, que ce soit relationnel, professionnel, familial, amoureux. Mais que la chance, elle est au rendez-vous. Donc, vous avez foi en ce que l'univers peut vous apporter. Et c'est vraiment une bonne chose. Vous savez aussi que ça sert à rien d'être résistant au changement puisqu'il est là. Donc, je dirais que vous entrez vraiment avec enthousiasme dans ce mois de mai.
On va aller voir qu'est-ce qui vous préoccupe pour ce mois de mai. Donc, vous entrez d'une façon joyeuse, enthousiaste, avec foi en la vie et qu'elle va vous apporter de belles opportunités. Et qu'est-ce qui vous préoccupe? Ben, peut-être parce que il y a quelque chose qui vous préoccupe, parce que vous avez un goût de changement. Vous avez un goût d'avoir plus que ce que vous avez déjà, d'avoir mieux que ce que vous avez déjà, quoique c'est bien déjà ce que vous avez. Alors, l'ermite vous demande de vous retrouver votre propre vérité, vos propres besoins, de retrouver son soi profond, de prendre votre temps. Peut-être que vous avez été dans une période d'apprentissage aussi, que vous avez dû apprendre beaucoup de choses. Donc là, ça serait un temps de prendre une pause pour pouvoir assimiler, pouvoir digérer tout ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui. Ça peut vous demander, bien sûr, de vous retirer à l'intérieur de vous retirer du brouhaha quotidien, de la société, d'une certaine façon, pour un certain temps, là, pas pour toujours. Vous en allez pas dans une grotte, ça c'est certain. L'idée, c'est plutôt de vous retrouver avec vous-même, de faire vraiment une introspection, de voir qu'est-ce que votre âme a veut aussi, hein? Qu'est-ce que vous voulez vraiment, réellement, du plus profond de votre cœur. Donc, vous avez une préoccupation à vouloir probablement davantage, mais vous allez devoir faire le point sur ce que vous voulez vraiment. De toute façon, vous le savez, hein, à un moment ou à un autre, on a tous besoin de prendre du recul, de se retrouver avec soi-même, pour sonder vraiment où on en est rendu et qu'est-ce qu'on veut. Et on est justement rendu à aller voir qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de mai. Ben, vous voulez vous débarrasser parce que le diable qui revient. L'énergie qui va vous accompagner, c'est l'énergie du diable. Donc, une énergie de tentation, de passion, de pulsion. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est probablement vous défaire justement d'une addiction, d'une mauvaise habitude, de quelque chose qui vous empêche d'aller où vous voulez, qui vous retient, qui vous rend d'une certaine façon esclave. Et je dirais que vous le savez qu'est-ce que c'est. Donc là, j'ai le sentiment que vous allez devoir faire les efforts pour pouvoir vous débarrasser de cette chose, cette tendance qui vous prive d'avancer. Ça pourrait être de trop travailler, puis parce que vous travaillez trop, parce que vous donnez trop de temps à votre travail, ben vous négligez quelque chose. Ça pourrait être de négliger votre partenaire de vie. Ça peut être de négliger vos enfants si vous en avez. Ça peut être de négliger vos parents, votre famille, vos amis. Mais il y a quelque chose qui manque d'attention de votre part. Vous négligez quelque chose au détriment d'une autre. Donc, le conseil, c'est de vous libérer de cette entrave-là, de cette chose qui vous écrase ou de cette tendance, de cette mauvaise habitude qui vous écrase. Ça peut être peut-être de trop dépenser puis de faire qu'au bout du mois, vous êtes toujours à la bourre, il vous manque, vous grattez toujours les fonds de tiroir pour payer une facture ou deux. Ça peut être ça. Mais c'est vous qui le savez. Donc, vraiment ici, ce que vous voulez, c'est de vous débarrasser de ce qui vous empêche d'avancer plus sereinement dans votre vie. Et qu'est-ce qui va vous aider, possiblement, à vous débarrasser de cette tendance? C'est la magie. C'est la magie de la vie. C'est de faire appel à vos expériences, à vos acquis, à vous-même, je dirais aussi, hein, vraiment de rentrer à l'intérieur de vous, pour pouvoir partir d'un nouveau départ, de savoir que vous avez tous les outils en main pour pouvoir justement vous débarrasser de cette mauvaise habitude ou de cette mauvaise tendance.
D'autant plus que vous allez avoir fait votre introspection. Donc, vous allez avoir mis le doigt sur ce que vous voulez de plus, le mieux que vous voulez à partir du mois de mai. Vous allez avoir mis le doigt dessus. Donc, ça va possiblement vous faire voir de quoi vous devez vous débarrasser. Faites appel aux lois spirituelles, aux lois physiques, pour comprendre vraiment qu'est-ce que vous voulez. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui pourrait vous aider à comprendre. Ça va vous apporter évidemment aussi une meilleure connaissance de vous-même. Mais faites attention aussi à pas trop vous disperser. Qu'est-ce qui pourrait être votre défi pour le mois de mai? Les taureaux, que pourrait être votre défi? D'avoir plus de patience, de modération, de trouver un certain équilibre entre deux oppositions, donc entre la tendance, la mauvaise habitude que vous avez et son opposé, pour en faire, en trouver l'équilibre. Parce que la tempérance, il n'est pas question de tout ou de rien. C'est vraiment d'aller trouver une forme d'équilibre, mais votre équilibre à vous, votre dosage à vous. Un peu comme dans une recette où on ajoute du sel, du poivre, mais on l'ajoute à notre goût, selon la saveur qu'on veut désirer. C'est pas nécessairement moitié-moitié sel et poivre. Ça peut être un peu plus de poivre, un peu moins de sel, ou à l'inverse, un peu plus de sel, un peu moins de poivre. Ça va être à vous de trouver le dosage, l'équilibre qui va vous permettre, je dirais, de vous défaire de cette mauvaise habitude. Si on prend l'exemple que vous travaillez trop, ben sans dire de plus travailler, hein, parce que quand même, c'est pas les extrêmes qu'on recherche, c'est le meilleur milieu, le meilleur équilibre, mais pour vous. Donc, c'est peut-être, je sais pas moi, si vous travaillez 60 heures semaine, ben peut-être que 40, ça serait suffisant. Puis le 20 heures qui va rester, ben vous allez pouvoir le consacrer à autre chose ou à d'autres personnes. Donc ici, c'est vraiment de créer une nouvelle solution, un nouveau processus pour arriver à ce que vous voulez. De prendre le temps de planifier comment vous allez le faire, de quelle façon ça va être le mieux pour vous pour y arriver, pour l'atteindre, avec de la patience, sans trop de contrôle en même temps. Alors, avec la tempérance, c'est une recherche d'harmonie, puis en même temps, ben il y a une forme de guérison qui vient avec ça, le fait de trouver cette harmonie-là, ça nous permet de cheminer plus sereinement. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale. De quoi est-ce qu'on veut nous parler pour votre vie sentimentale, les taureaux? Qui va avoir du changement, du chamboulement possiblement. Avec la tour, c'est certain. C'est pas juste possiblement, je devrais vous dire. Il va y avoir quelque chose qui va venir vous contrarier possiblement dans votre relation. Quelque chose qui va chambouler la relation. Souvent pour le mieux, pour apporter du meilleur. Ça se pourrait aussi que ça soit une rupture. Mais ça pourrait aussi de repartir sur de nouvelles bases. Parce que la tour nous parle qu'il y a quelque chose qui n'est pas solide. Il y a quelque chose qui est un peu comme sur des sables mouvants. C'est ça qu'elle va venir pointer, la tour. On ne sait pas d'où ça vient. C'est un changement brusque qui arrive, c'est soudain. Ça peut vous contrarier, bien évidemment. Ça peut avoir l'air d'une catastrophe sur le coup. Mais par la suite, c'est une amélioration. Même si c'est une rupture en bout de ligne, c'est parce que vous êtes rendu à la fin de votre relation. C'est plate, mais pour vivre des fois quelque chose de mieux, de meilleur, ben il faut s'en aller complètement vers autre chose. Mais ça peut être une situation que vous allez trouver le moyen avec tempérance, avec modération, de le régler ensemble. Puis là, vous allez repartir sur des bases plus solides. Parce que déjà, le fait que la tour soit en dessous de l'ermite qui parle de vouloir quelque chose de mieux,
ben peut-être que ce quelque chose de mieux là, dans votre cas, c'est dans votre relation. Peut-être que pour avoir quelque chose de mieux, ben c'est sûr que il y a quelque chose qui manque de solidité. Soit que vous allez le solidifier, soit que vous allez... parce que même avec l'ermite, je vous le disais, hein, ça peut être de mettre fin à quelque chose et de repartir vers autre chose. Ça peut être ça. Avec la tour ici, qui est l'ermite vu qui est au-dessus de votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont célibataires, ben écoutez, ça pourrait être un coup de foudre. Un changement brusque, hein? On parle d'être célibataire pour être en couple. C'est un changement brusque, inattendu. C'est un coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui arrive dans votre vie. La difficulté avec la tour, c'est de ne pas accepter cette forme de destruction-là pour pouvoir reconstruire plus solidement, qui ne serait pas bénéfique pour vous. Ça peut être aussi une forme de sécurité, mais qui au final, qui vous bouffe un peu la vie, hein? Qui, c'est ça, oui, c'est stable, mais c'est comme stagnant en même temps. C'est peut-être démolarisant, c'est plus ce qu'on attendait de la relation. C'est à vous de voir à ce moment-ci, selon votre relation, les taureaux. On va aller voir maintenant dans votre vie professionnelle. Oups, j'en avais deux. Je vais rebrasser dans votre vie professionnelle. Bon, ben, elle a tombé. De quoi qu'on veut vous parler? D'un nouveau départ. Que vous avez envie de plus de liberté, de plus d'autonomie, de plus d'indépendance, peut-être de plus de responsabilité pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez. De partir à l'aventure. Hein, peut-être pour les travailleurs autonomes, c'est vraiment d'être prêt à de la nouveauté, à accepter et à embrasser l'inconnu, avec de l'insouciance, sans peur, ou malgré la peur, dans le fond, parce qu'on a toujours une petite crainte, mais d'avoir envie de dépasser ça, puis d'y aller vraiment librement, de sauter dans le vide, d'avoir une foi confiance, une foi, pardon, aveugle, vraiment une très grande confiance en soi-même pour pouvoir avancer vers où vous voulez aller. D'ailleurs, c'est ce qu'il vous conseille, le fou, sauter dans le vide, avec confiance en la vie et en vous-même. Vous êtes prêt à démarrer quelque chose, possiblement quelque chose de nouveau. Ça pourrait être d'ajouter quelque chose de nouveau dans votre entreprise, si vous êtes entrepreneur. Mais d'y aller vraiment malgré la peur, avec une certaine forme de légèreté, de fantaisie et une grande foi en vos capacités et en vous-même. Et où est-ce que vous en êtes actuellement? Où en êtes-vous, les taureaux? Et ça s'adresse aussi même les gens qui sont retraités. Hein? Si vous avez certainement des activités, des passions, donc on vous dit de... Hein, s'il y a quelque chose, une activité, une passion que vous avez mis de côté, et avec le fou, on vous dit ben, d'y aller, c'est le temps. Allez-y, faites-vous plaisir. Où vous en êtes actuellement? Ben, vous en êtes à faire des choix. C'est sûr qu'avec les amoureux, oui, on parle d'amour, on parle de relations amoureuses, mais on parle aussi de faire des choix de cœur, plutôt que de faire des choix de raison avec la tête ou d'intérêt. D'y aller vraiment avec ce qu'il y a le plus profond dans votre cœur. Et cette carte-là ne s'adresse pas nécessairement juste à votre relation, ça s'adresse à vos activités. De faire des choix qui vous passionnent, qui vous apportent du bonheur, qui vous apportent de la joie, qui font que vous vous sentez bien. Mais vous allez avoir des décisions à faire, à prendre, et qu'à partir du moment où vous les avez pris, que vous les avez faits, de vous y tenir. Et où vous allez en être à la fin du mois, les taureaux? Où allez-vous en être rendu à la fin du mois de mai? Avec le pape qui parle de morale, d'éducation, d'apporter plus de stabilité dans sa vie, que peut-être pour certains, si vous décidez de changer d'emploi, parce que ça pourrait être ça aussi avec le fou, hein, de décider qu'on quitte l'emploi qu'on a présentement pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Et pour ceux qui sont sans emploi, d'ailleurs, peut-être que ça serait préférable pour vous
de regarder dans un autre domaine. En tout cas, de sortir de votre zone de confort. Vous allez en être rendu. Vous allez avoir fait vos choix, vous allez avoir pris vos décisions. Peut-être que si vous changez de domaine, ben, le pape, il nous parle aussi d'éducation. Peut-être est-ce que vous allez devoir aller chercher des connaissances de plus ou de vous spécialiser dans ce que vous faites déjà. Le pape nous parle vraiment d'éducation, d'apprendre des choses nouvelles. Il nous parle d'honnêteté aussi, d'être honnête, bien sûr, en premier envers soi-même. Il parle aussi de discipline, d'apprentissage, que peut-être que vous pourriez avoir besoin d'un mentor dans votre relation ou d'un conseiller matrimonial dans votre relation amoureuse. Peut-être un mentor si vous voulez parfaire vos connaissances ou d'aller apprendre quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. C'est là où vous allez en être à la fin du mois. Suivre peut-être les étapes par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous voulez. Mais que, ça parle de réussite aussi, mais que pour réussir, vous allez devoir fournir les énergies pour atteindre vos objectifs. D'être aussi à l'écoute, hein, à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, d'écouter les avis des autres aussi, que les idées des autres peuvent être bonnes. C'est vraiment où ce que vous allez en être à la fin du mois, les taureaux. On va aller voir pour ceux qui ont des projets, des nouveaux projets. Qu'est-ce qu'on va vous dire concernant vos projets, tout domaine confondu, hein? Ça peut être des projets amoureux, mais ça peut être des projets de voyage, pourquoi pas? Ça pourrait être des projets, oui, en activité professionnelle. Mais on veut vous dire que votre projet va être retardé ou qui pourrait être reporté. Peut-être que vous allez être obligé de le mettre de côté. Il y a une situation qui va arriver qui va faire que vous allez devoir mettre votre projet de côté puis y revenir plus tard. On va aller voir maintenant du côté sentimental des taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mai? De quoi est-ce qu'on veut vous parler au niveau sentimental, relationnel, affectif? Il y a de la triangulaire pour certains. Il peut y avoir de la rivalité amoureuse. On veut vous parler qu'il y en a certains qui ont de la colère, du ressentiment. Si je les descends trop, vous ne verrez pas la troisième rangée. On va les remonter. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Le timing divin est là. Je vais vous dire qu'elle sort beaucoup. Donc, l'univers travaille vraiment pour beaucoup de personnes. Vous arrivez à une fin de cycle. Donc, probablement que cette colère-là, ce ressentiment-là, va prendre fin bientôt. Peut-être est-ce que vous êtes en colère envers un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Si ça fait du sens pour vous. On parle de grand-père, donc on parle d'une personne d'expérience, de mature, en qui peut-être est-ce que vous devriez demander conseil. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Qu'il y en a eu qui ont eu des traumatismes d'humiliation, vous avez eu de la peine, il y a quelqu'un qui vous a humilié. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? D'une plus grande stabilité ou d'une relation qui est stable, ça fait des dure dans le temps, d'une situation que ça fait longtemps qu'elle dure. On va aller voir avec les autres cartes de quoi vraiment ça veut nous parler. Oui, rivalité, secret, qu'il y a une liaison discrète. Il y a une relation et des pensées qui sont cachées. Ça ne me surprend pas parce que votre carte centrale, c'est la triangulaire. Mais de prendre des choix et de prendre des choix de cœur, des choix avec votre âme, comme avec les amoureux qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage avec le tarot. Donc ici, grand-père, c'est peut-être qu'il serait temps pour vous d'aller voir quelqu'un en qui vous avez confiance, qui a peut-être plus d'expérience que vous en relation amoureuse,
qui a de la maturité, qui a de l'expérience, c'est le bon timing pour le faire. Peut-être de parler de cette humiliation-là, possiblement par rapport à cette triangulaire-là, ou que vous vivez une liaison discrète, secrète, parce qu'il y a quelque chose qui vous a fait avoir de la colère, du ressentiment dans votre relation. Et je pense que ça fait longtemps que cette colère-là est là, elle s'est comme enracinée, mais qu'il y a un cycle qui se termine. Peut-être que hein, c'est sûr que la relation doit être refroidie. Ça va se terminer. L'humiliation aussi. Il y a une fin pour votre humiliation, mais vous allez devoir prendre une décision avec vraiment votre âme, avec votre cœur, selon vraiment ce que vous ressentez. Et ça va créer un déclic chez vous. Il y a quelque chose que vous allez comprendre. Il y a des gens autour de vous qui sont sincères, qui vous sont loyaux. Et pour certains, il y avait peut-être quelqu'un, un homme ou une femme élégante, mais qui n'était pas très sérieux. Et elle vous a blessé. Ça vous a apporté du chagrin. Pour certains, si vous avez une question, la réponse est oui. Je vais aller plus loin. Donc, le consultant, la consultante est là. Si vous êtes consultant, vous êtes là aussi pour moi. Voyez-vous, on vous dit encore d'être à l'écoute de vous-même. Surtout dans les mois à venir. De vous défaire de vos addictions, si ça vous parle, que par la suite, tous les espoirs sont permis. Qu'il va y avoir une bénédiction, que les choses vont rentrer dans l'ordre si vous prenez des choix de cœur. Il faut juste rester patient. Et possiblement un amour charnel qui arrive pour vous par la suite. Donc, soyez patient. Défaites-vous de ce que vous devez vous défaire. Qu'est-ce qui a trop duré? Parce que de toute façon, vous allez avoir une décision à prendre, une décision qui va être importante, bien sûr, pour votre futur amoureux. Votre futur de relation amoureuse, que je veux dire. Ben oui, certainement aussi pour le futur amoureux ou amoureuse qu'il y aura dans votre vie, mais il y a quand même du succès, de la bénédiction. Vous allez comprendre quelque chose. Soyez à l'écoute de votre spiritualité, de votre âme, de vous retrouver, de vous guérir des blessures qu'on vous a fait. Et que vous pourriez avoir une nouvelle rencontre, une rencontre charnelle, mais des fois, ça fait guérir autre chose. On va aller voir pour ceux qui sont en couple, les taureaux qui sont en couple, de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? Petit message complémentaire. Bien que vous êtes avec la bonne personne, voyez-vous, et que vous avez la bénédiction de vos guides. Mais genre, on avait de la bénédiction, hein? On a ici, avec le succès, ce beau soleil. Vous finissez de toute façon sur une note triomphante. Donc, voyez-vous, c'est pas toutes les relations, là, ayez du discernement. Si votre relation va merveilleusement bien, mais peut-être que le tirage amoureux ici ne s'adresse pas vraiment à vous, mais on vient vous confirmer que vous êtes avec la bonne personne et que vous avez la bénédiction de vos guides. C'est magnifique. Pour les taureaux qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Est-ce que vous avez des chances de rencontre? Tu feras une rencontre via le professionnel, le travail ou quelque chose qui vous passionne. Donc, restez à l'écoute, soyez ouverts en allant chercher votre café dans l'autobus ou peu importe, élargissez vos horizons en lien avec le professionnel ou une passion, une activité. Et qu'est-ce qui pourrait arriver de cette relation? Cette personne recherchera du sexe. Elle veut juste du piment, un peu plus de piment dans sa vie. Il n'y a probablement pas d'engagement, mais écoutez, des fois, ça peut faire du bien. Et quand on le sait, quand les deux sont consentants, pourquoi pas? Pour les gens qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir de cette pause ou de cette séparation? On veut vous dire, cette personne, elle a besoin de temps. Laissez-lui le temps qu'elle a besoin. On n'est pas tous au même rythme. On ne va pas tous à la même vitesse.
Donc, laissez-lui l'espace qu'elle a besoin. Pour les personnes qui sont entre deux, ne savent pas s'ils sont en relation ou pas, les triangulaires, les amants, les maîtresses, d'autant plus que la carte centrale, c'était vraiment ça, les triangulaires, la rivalité dans le tirage amoureux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette liaison sera intense mais courte parce qu'au bout d'un certain temps, ou assez rapidement possiblement, il va manquer d'alchimie, il va manquer de quelque chose pour que la relation aille plus loin. Avec les 4 accords Toltec, quel est le petit conseil concret que vous pouvez mettre en application si vous le souhaitez durant le mois de mai pour avancer, pour grandir? Quel est le petit conseil que les 4 accords Toltec veulent vous donner? Oups, j'en ai plusieurs. On va rebrasser. Ça fait partie du premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Que votre parole soit impeccable. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Mais oui, si vous mettez un petit peu d'huile sur le feu, c'est sûr que ça va grimper. Alors ici, on veut vous conseiller de ne pas alimenter ce que les autres peuvent vous dire ou les petits conflits qui pourraient commencer. Alimentez-le pas. Une petite carte, la sagesse d'Akasha. La sagesse d'Akasha qui est la bibliothèque, la mémoire du savoir de l'humanité. Alors, de quoi quel est son petit message? De quoi elle veut vous parler? Quel est le message qu'elle veut vous partager? Pour vous, les taureaux, pour ce mois de mai, on va attirer votre attention sur un obstacle, attire votre attention, vous indique que quelque chose dans votre vie a besoin d'être regardé de plus près, d'être guéri ou libéré. Oui, souvent, quand un obstacle, quelque chose nous empêche d'avancer, bon, sur le coup, des fois, on est un peu frustré, mais dans le fond, c'est pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être regardé de plus près, qui requiert notre attention, pour qu'on puisse s'en guérir ou s'en libérer. Et quel est le message de votre ange gardien au vu de ce tirage? Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Ben voyez-vous, ça fait beaucoup de sens parce que la sagesse d'Akasha vient de vous dire que les obstacles, c'est pour attirer votre attention et votre ange gardien vous dit que les épreuves, les obstacles, les épreuves sur votre chemin de vie, ben c'est pas juste vous qui les avez choisis ou qui les auraient provoqués, c'est votre ange gardien qui vous les amène pour vous permettre de grandir, de guérir, de comprendre certaines choses et de vous en libérer. Alors voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, un petit pouce bleu ou un commentaire me dire qu'est-ce qui a fait le plus de sens pour vous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.